Hello les Sagittaires, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mars. On va faire un tirage ici d'abord avec le tarot, on va faire un tirage de 3 sur 3, vous savez qu'on peut lire dans différents sens. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle à la fin du tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Sur la chaîne en ce moment, vous avez beaucoup de choses. Je vous ai posté juste avant une guidance sentimentale aussi, mais intemporelle. Donc finalement, peu importe quand est-ce que vous regardez cette guidance, elle est valable. Elle peut compléter, hein, pour ce mois-ci, pour le coup, elle peut compléter cette guidance-là. Il y en a peut-être une des deux qui vous parlera plus l'une que l'autre. Vous avez toujours vos guidances du premier trimestre 2025, donc on est encore dedans jusqu'à fin mars. Et votre message pour 2025, cette vidéo, c'est plus un message fil rouge, ce sur quoi on vous invite à porter votre attention cette année, hein, tout au long de l'année, donc ça peut être aussi intéressant. Et enfin, dans la playlist des concepts fondamentaux, cette playlist, on s'écarte un peu de la cartomancie, mais c'est vraiment des vidéos outils, hein, des outils que je vous donne pour travailler sur vous, pour le développement personnel. Et on y parle de beaucoup de choses. Et là, je vous ai posté la vidéo sur la blessure de trahison. Hein, sur les 5 blessures, vous en avez 4 qui sont en ligne. Il me reste encore injustice à vous poster. Mais là, je viens de vous faire la blessure de trahison. Elle est en ligne. Et dans cette playlist, vous retrouvez beaucoup de choses encore sur les valeurs, sur les archétypes, sur pas mal de choses qui peuvent être des outils, hein, au quotidien. N'hésitez pas à fouiller, il y a pas mal de choses sur la chaîne. Allez, on est parti pour vous, les Sagittaires. Avec le tarot des enchanteurs. Hop, votre mois de mars sentimental. Hop. Alors, hop. Tchac, tchac. Est-ce que tout est à l'écran? Tiens, je peux même redescendre un petit peu vers vous. Hop. Allez, on est parti, première ligne. On a le hiérophante, on commence par arcane majeur, l'équivalent du pape. Derrière, on a le valet d'épée, il y a du monde, et le 3 d'épée. Ok, alors le hiérophante, l'équivalent du pape, il y a une notion ici de... Déjà un peu de protection, il y a une notion de spiritualité, mais il y a surtout une notion de leçon, d'enseignement. D'ailleurs, ici, on voit un personnage, hein, comme un maître qui est au tableau avec des élèves. Il y a toujours une notion de leçon. Les leçons, alors évidemment, on n'est pas sur les leçons qu'on apprend à l'école, mais sur les leçons de vie. Hein, on est sur la première carte ici, donc ça nous dit qu'on arrive déjà de là, hein, sur le mois de février, janvier peut-être, il y a déjà des choses qui sont en train de nous enseigner. Il y a peut-être des choses qu'on a vécues, soit récemment ou dans le passé, ou peut-être qu'on est encore en train de les vivre. Ça a valeur de leçon. Il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à vivre, et il y a quelque chose à comprendre par rapport à vous, en premier lieu, évidemment, par rapport sûrement à certaines blessures que vous portez. Hein, comme je vous disais, je vous ai posté la blessure de trahison. Pour rappel, les 5 blessures, c'est rejet, abandon, trahison, humiliation et injustice. Voilà, quand on vit on a toutes ces blessures, on les porte toutes, hein, tous autant qu'on est, mais généralement, on en a au moins une ou deux qui sont dominantes. Hein, et ces blessures font qu'on porte un certain masque social, qui font qu'on a certains schémas, qui font qu'on vit telle ou telle situation, telle expérience de vie. Vous voyez? Et là, quand on vit ces expériences et qu'on est un peu piqué, hein, ça peut être douloureux, ça nous permet de faire le chemin inverse et de se dire, ok, je vis ça, ça veut dire que j'ai telle blessure, et en guérissant cette blessure, je vais pouvoir avancer, et ça m'en dit long peut-être aussi sur ma vie sentimentale. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce que le passé m'a enseigné, qu'est-ce que je suis en train de vivre et qu'est-ce que ça m'enseigne. C'est vraiment, je crois que ça va être la dominante de votre tirage, cette première carte-là. D'ailleurs, c'est très, très aligné, on a le valet d'épée. Les épées, on est sur le mental. Le valet est jeune, c'est un peu l'adolescent, le jeune adulte. Donc ici, il peut y avoir une notion il y a toujours une notion d'énergie nouvelle au niveau du mental ici. Donc, vous voyez, il peut y avoir des prises de conscience. Hein, c'est bien aligné, comme je disais, derrière le hiérophante, derrière l'enseignement, on peut prendre conscience de certaines choses, hein, par rapport à ce que l'on vit actuellement. Alors, je laisse faire la part des choses, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. On est sur une guidance générale, donc je laisse faire la part des choses par rapport à comment ça se concrétise pour chacun d'entre vous. Mais là, il y a des prises de conscience qui sont en train de se faire, et il peut y avoir justement une ouverture derrière. Il y a quelque chose qui se fait que on va voir les choses sous un angle peut-être qu'on ne les avait pas encore vues comme ça, soit parce que là on était encore trop dans nos blessures et dans la douleur, soit parce que l'ego, hein, souvent il fait obstacle, hein, il se dit
et il se dit non, c'est pas moi, c'est l'autre. Hein, on pointe le doigt à l'extérieur, mais quand on commence à pointer le doigt sur soi, avec beaucoup de bienveillance, on se dit ah, ok, j'avais pas vu que c'est parce que justement peut-être je suis dans cette blessure que j'ai vécu ça. Donc vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. D'ailleurs, la blessure, elle est là, le 3 d'épée. C'est une des cartes les plus challengeantes du tarot. D'ailleurs, il n'y a personne sur cette carte parce que c'est un peu comme si le personnage était mort. Hein. Il n'y a plus personne. Là, il y a quelque chose, un personnage qui a beaucoup souffert. On reste sur les épées, sur le mental, mais il y a généralement beaucoup de psycho-émotionnel. Hein. Il y a les émotions qui sont là aussi. Et on voit qu'il y a une blessure ici. Donc, c'est quelque chose qui est... soit vous êtes en plein dedans, sinon c'est fort probable que ce soit quelque chose que vous portiez encore. Que ce soit récent, que ce soit quelque chose qui soit déjà ancien, hein, qui peut dater de plusieurs années. C'est quelque chose qui vous a à un moment donné laissé une marque et qui aujourd'hui vous empêche d'avancer correctement. Hein. Il peut y avoir de l'autosabotage, il peut y avoir des peurs hein, forcément derrière, la peur de souffrir à nouveau, parce que cette carte nous parle de ça. Donc vous voyez, il y a une leçon ici et des prises de conscience par rapport à une blessure. Donc c'est challengeant, mais ça permet la prise de conscience, c'est comme si on allumait une lumière. Donc derrière, on y voit plus clair et ça va nous permettre de enlever toutes les zones d'ombre qui nous empêchent justement d'avancer. Donc c'est challengeant, mais c'est vraiment nécessaire et c'est propice hein, derrière forcément à quelque chose de mieux. Continuons. On a le 6 de bâton. On a plein centre le soleil, arcane majeur, très bon augure ce soleil plein centre. Et ici, on a la reine d'épée. On a du monde, hein. On a quand même 3 cartes d'épée ici, 2 arcanes majeures. Ça sera intéressant d'aller voir ce qu'on a dans la diagonale, parce que là, on a déjà 2 arcanes majeures. Et là, un 6 de bâton. 6 de bâton, sous l'hiérophante, c'est cohérent aussi. Le 6 de bâton, et d'ailleurs, c'est très bon augure avec le soleil à côté, nous parle de victoire. Le 6 de bâton, il y a une réalisation, il y a une victoire personnelle. Donc vous voyez les Sagittaires, vous êtes vraiment en phase là de comprendre une leçon, de l'acter et de transformer l'énergie qui était liée à ça. Hein. Le 6 de bâton, il y a une victoire personnelle. Ici, il y a un personnage qui arrive, on dirait, qui a vaincu une sorte de démon là, qui est il y a une tête dans une espèce de bulle et qui rentre victorieux hein, en ville, il a terrassé le démon. Vous voyez ici, c'est un peu vos propres démons et il y a une victoire personnelle. Il y a une notion vraiment de satisfaction, il peut même y avoir une notion de reconnaissance. Mais là, pour vous, hein, par rapport à ce qu'on a sur la première ligne, c'est vraiment une victoire sur vous-même, sur vos ombres, sur vos démons, sur vos peurs, sur cette blessure ici, surtout que plein centre, on a le soleil qui vient accentuer cette notion de victoire. Plein centre, le soleil, dans une guidance sentimentale, va nous parler d'amour, va nous parler de guérison, de lumière, de chaleur, d'énergie qui remonte hein, sur tous les plans et d'optimisme qui revient, de quelque chose qui se libère, qui lâche. Hein, la lumière revient, la chaleur, hein, surtout plein centre. Et vous voyez, dans la diagonale avec le hiérophante, qui est déjà une carte hautement spirituelle, il y a une leçon ici qui apporte la lumière. Clairement, c'est ça. Surtout sous le valet d'épée, on parlait de prise de conscience. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire. C'est vraiment cette idée-là. Et la reine d'épée derrière. La reine d'épée, on revient donc sur le mental. Maintenant qu'il y a cette leçon qui est comprise, qui est mise en lumière, en conscience, qui est en cours d'apprentissage, la reine d'épée, elle vient prendre une décision. Maintenant, je dois faire des choix. Hein, maintenant, il faut que je laisse des choses derrière moi. Elle vient trancher, elle vient couper. Et la reine d'épée, elle se pose la question... Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Dans votre situation actuellement, hein, les Sagittaires, posez-vous cette question. Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Et c'est dans cette direction-là que vous devez trancher. C'est pas dans la direction du mental donc je dois faire ça parce que machin voudrait que et qu'est-ce que va penser truc et voilà. Vous voyez, non là on coupe le brouhaha mental. La reine d'épée, elle a l'esprit clair. Hein, vous voyez derrière, il y a le ciel qui est dégagé. Là, les nuages qui s'en vont. Il y a vraiment ce côté, je me libère l'esprit. Et la reine d'épée, elle cherche ce qui est juste pour elle, quelle est sa vérité. Je tranche en ma faveur là. Je tranche pas en me sacrifiant. Je tranche pas pour sauver une relation. Je tranche pas parce que machin ou truc attend de moi que. Là, je tranche pour moi. Et si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Et c'est de ce côté-là, vous voyez. Et en vous écoutant, en étant cette reine d'épée, vous allez pouvoir, vous voyez, avec le 3 d'épée qui est au-dessus, renaître quelque part de vos cendres, vous remettre debout. Et c'est important là que vous tranchiez pour vous. Continuons. On a le cavalier de bâton sous le 6 de bâton. On a la tour, arcane majeur, encore une.
et le 7 de denier. Vous voyez, finalement, on n'a pas une diagonale, elle est là, mais c'est cohérent tout ça. Les bâtons, donc ici, je crois que je ne l'ai pas dit, les bâtons, on est sur l'énergie feu, énergie d'action, là on est sur l'énergie de victoire, et le cavalier de bâton vient un peu enfoncer le clou. Le cavalier de bâton, donc toujours énergie feu et l'énergie d'action, vous voyez, c'est un cavalier qui va vite, lui il court, et il y a vraiment beaucoup de feu, il y a une notion de retrouver cette énergie, ce feu intérieur, cette envie, cet optimisme aussi. Il y a un côté, je vis au présent, carpe diem, hein, avec ce cavalier de bâton, je profite de l'instant présent, je me réjouis, là il n'y a pas de mental, je ne me prends pas la tête, hein, je fais les choses comme je le sens, j'écoute ce feu intérieur et je vis pour moi et je profite de l'instant et j'arrête de me prendre la tête, de réfléchir à trop de trucs. Et là, voilà, il y a vraiment quelque chose qui lâche. Hein, surtout qu'on se dit se prendre la tête, on voit qu'on a quand même 3 cartes d'épée ici. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est latent, il y a des décisions, il y a des prises de conscience qui sont nécessaires. Il y a des choses vraiment par rapport à une blessure. Et là, avec le cavalier de bâton, il y a quelque chose qui lâche. Vous voyez la diagonale ici, il y a quelque chose de très très lourd qui passe par une guérison là, avec le soleil plein centre et une libération avec le cavalier de bâton qui recrée aussi du mouvement. Hein, la colonne ici, il y a une leçon. C'est important parce que le mouvement, le fait de pouvoir avancer dans votre vie sentimentale actuellement, les Sagittaires, passe par la leçon. Donc tant qu'on est dans le déni et qu'on se dit non, vous voyez qu'on repousse à demain et qu'on ne veut pas regarder certaines choses en face, évidemment ça va retarder le mouvement. Hein, mais à partir du moment, comme on dit, ce à quoi je fais face, c'est face, je regarde les choses en face. Et ce à quoi je résiste persiste. Donc là, ce mois de mars, les Sagittaires, vous avez une capacité, c'est challengeant, mais vous avez vraiment une opportunité d'aller de l'avant. Cavalier de bâton, la tour derrière, hein, la tour ici, vous voyez cette image-là de tour qui explose, qui tombe. Plusieurs aspects. Si on est sur le mental, parce qu'il y a beaucoup de mental, on peut être sur la prise de conscience. D'ailleurs, on est sur la même colonne du valet d'épée où on parlait déjà de ça. Surtout avec le soleil qui était renforcé, qui nous parlait, il y a quelque chose qui s'éclaire. La tour, ça peut être un peu cet éclair qui frappe un peu le mental, vous voyez, qui vient, waouh, d'un seul coup, on voit plus clair, il y a quelque chose là. Ça peut être à travers ça des illusions qui tombent. Hein. Il y a quelque chose qui peut s'écrouler intérieurement, des illusions, une vision, quelque chose, mais ça a besoin là. Donc ça peut être challengeant, ça peut piquer au niveau émotionnel peut-être, pas forcément. Mais derrière, vous allez y voir plus clair. Hein. Il y a vraiment une notion de lumière dans cette colonne, là, plein centre, de prise de conscience. Et la tour vient encore accentuer ça. Au niveau, on va dire, plus concret, matériel, il peut y avoir quelque chose qui se passe. Alors vous pouvez soit en être à l'origine. Donc là, c'est comme si vous mettez un coup de pied dans la fourmilière. Ça peut nous parler d'une rupture, hein, d'une séparation, ça peut, pas forcément, mais ça peut, hein, avec cette tour qui s'écroule. Ça peut être une décision radicale que vous prenez par rapport à votre vie sentimentale, peu importe ce qu'elle est, hein, c'est pas forcément une rupture non plus, mais c'est radical. Hein. La tour, vous voyez, il y a quelque chose là vraiment, il y a un changement, il y a un grand bouleversement. Hein. Les mots-clés de cette carte, c'est ça. Maintenant, ça peut venir de l'extérieur de vous. Il y a peut-être quelque chose ici qui vous tombe dessus, que vous n'avez pas prévu. C'est pas forcément négatif, ça peut être un coup de foudre aussi, vous voyez, mais ça peut être aussi une sorte de coup dur, hein, si on est sur le coup de la révélation ou de quelque chose de cet ordre-là, d'un seul coup on y voit clair, hein, mais peu importe, il y a toujours un grand bouleversement ici. Pour moi, qu'il soit challengeant ou non, que vous en soyez à l'origine ou non, c'est un bouleversement, même si c'est un mal, on va dire que c'est un mal pour un bien. Hein, parce que là, on voit vraiment qu'il y a une opportunité d'aller de l'avant. Et pour moi, cette tour, elle n'est pas mal aspectée parce qu'on n'a que des cartes autour qui nous montrent que justement, on va de l'avant. Donc là, il y a un bouleversement. Peu importe de quelle manière il se manifeste, prenez le temps de recalmer les choses. Hein, parce que là, on peut se sentir un petit peu sans dessus-dessous, on ne sait plus si on a la tête à l'endroit, à l'envers. On calme le mental, on calme les émotions, on calme la situation. Hein, on attend que les choses s'apaisent un petit peu. Et quand on y voit plus clair, on prend des décisions. Hein, n'allez pas trop vite ici parce qu'il y a des choses qui peuvent brasser assez sévère quand même avec la tour. Mais pour moi, c'est vraiment un mal pour un bien. Et derrière, le 7 de denier, les seuls deniers qu'on a ici, ben les deniers, on est dans la matière. Là, on revient à maintenant. Aïe, fin mars et courant avril, vous allez vous remettre un peu la tête à l'endroit, on va dire. Vous allez reconsolider vos bases, vos fondations. Les deniers, c'est qu'est-ce que je veux construire. On est dans la matière et le 7 de denier, il prend le temps de développer son projet, une relation peut-être. Vous voyez, si on est sur un coup de foudre, il y a quelque chose qui vient, surtout avec le cavalier de bâton qui nous parlait déjà d'une énergie feu assez forte. Il peut y avoir quelque chose, une rencontre décisive, mais ça peut se traduire vraiment différemment
quoi qu'il en soit, le 7 de denier, il prend le temps derrière de respecter chaque étape pour faire grandir une relation vous-même, hein, vous faire grandir vous-même à travers ce que vous vivez actuellement et de prendre le temps de bien faire les choses. Et on a un personnage qui est une sorte de bureau, vous voyez, avec des petites expériences à côté dans des petits tubes à essai et compagnie. Hein, on prend le temps de développer les choses, il n'y a pas de précipitation, on fait un peu l'expérience de la vie. Et là, dans la diagonale, vous voyez, on parlait d'ailleurs, dans les deux extrêmes, là, on a deux notions d'enseignement. Vous voyez, on a deux cartes d'enseignement. Et donc, c'est très parlant, hein, il est très cohérent. Hein, et votre tirage, là, on parle vraiment, ça passe par une prise de conscience et un chamboulement important, qu'il soit intérieur ou extérieur à vous. Il y a vraiment quelque chose ici, fin mars, qui crée un switch. Hein, on y voit plus clair, ça peut être challengeant, mais c'est vraiment derrière, vous allez pouvoir vous restabiliser. Tourner une page par rapport à ce 3 d'épée. Là, il y a quelque chose qui a été très difficile. Je tourne une page et je continue de prendre encore l'enseignement. Hein. Ici, il y a quelque chose de dur. Je prends une décision ici et je continue derrière d'avancer. Mais ça va dans le bon sens, l'énergie ici, surtout avec un soleil plein centre. Donc, moi, qui peut être challengeant pour vous, mais qui est vraiment libérateur, et vous êtes en phase de tourner une page vraiment pour aller vers quelque chose, construire quelque chose de nouveau. Hein, que vous soyez célibataire ou en couple, vous voyez comment ça se traduit. Il y a vraiment quelque chose qui avance, mais qui vous demande de prendre des décisions. Cette carte est très importante. Hein. Si vous vous laissez vivre et que vous vous dites « bon, j'attends de voir », vous pouvez attendre longtemps. Hein. Surtout qu'on a deux belles cartes d'action ici, hein. Surtout avec le soleil plein centre. Hein. Allez, une carte ici du tarot des archanges. Encore un message pour vous les sagittaires pour ce mois de mars. On prépare vraiment les énergies du printemps. La lune, encore une arcane majeure qui vient vraiment appuyer sur ce tirage. Hein. Plusieurs aspects à la lune. L'aspect émotionnel déjà, donc vous voyez, hein, on parle qu'ici il y a du psycho-émotionnel, on disait, hein, il y a des blessures. On partait d'une blessure ici, il peut y avoir du challenge, donc il peut y avoir des émotions, accueillez-les. Là, on ne joue pas à je me maîtrise, je respire. Ok, je remets ça dedans. Non, là, s'il y a quelque chose qui sort, libérez, sortez ce qu'il y a ici. Avec le 3 d'épée, il y a eu des grosses douleurs. Donc là, il y a besoin de faire une libération émotionnelle. Il y a besoin d'une décharge. Si vous voulez vous sentir plus léger et avancer, il y a besoin d'une décharge. Ça peut être ça, hein, la tour. Hein. Ça peut être une décharge émotionnelle aussi. Donc la lune vous invite à accueillir ces émotions, accueillez vos larmes, accueillez votre colère, hein, proprement. Hurler dans l'oreiller, taper dans l'oreiller. Souvent, je dis ça parce que ça évite d'alerter les voisins s'ils entendent hurler et que ça les inquiète. Hein, vous voyez, mais faites du sport, peut-être pour certains. Écrire, c'est très, très thérapeutique. On écrit une lettre, peu importe à qui, c'est pas vous à être lu, même ça n'a ni queue ni tête, et même ça devient extrêmement agressif. C'est justement, les mots ne vont pas être à la hauteur de ce qu'on dirait, mais à la hauteur de l'émotion. Donc, on ne met pas le mental, on libère. La lune, comme on l'a dit, c'est aussi le subconscient. Vous voyez, il y a des prises de conscience qui vont être faites ce mois-ci. Les sagittaires, la lune, comme je dis toujours, on sait, elle ne brille pas d'elle-même. Elle reflète la lumière du soleil. Donc là, il y a des choses qui sont mises en lumière. Il y a des choses qui sont mises en conscience, qui passent du subconscient au conscient. Et enfin, la lune, c'est l'intuition. À travers ça, écoutez-vous. Quel est ce qui est juste pour vous, Accélérène d'épée? Quelle est ma vérité? Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Vous voyez, et là, peut-être que la réaction, qu'est-ce que vous faites quelque chose ici, ça vient de vous, et il y a un grand bouleversement, parce qu'il est temps ici de vous choisir. Ce petit texte nous dit l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets, vous voyez, c'est ce qu'on a ici. Laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Vous voyez, c'est vraiment ça. Il est temps ici de faire face, ce à quoi je fais face, s'efface. On prend une carte des anges de l'amour, on est dans le thème, hop, elle s'est retournée toute seule. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Alors soit c'est quelqu'un qui est déjà là, soit c'est ce que vous êtes en quête, mais au-delà de ça, l'amour de votre vie, ça doit d'abord être vous-même. Il y a une notion ici d'amour, c'est cette carte du soleil en fait. C'est comme si on l'avait deux fois, vous voyez, hein, cette carte de vraiment de bel amour, de grand amour, de cœur ouvert au-delà de l'amour. Qu'il y ait quelqu'un dans votre vie ou non, il y a une notion de se rebrancher sur cette énergie, sur cette fréquence-là de l'amour véritable et pas de l'amour où je me sacrifie, de l'amour déséquilibré. Hein, il y a vraiment quelque chose ici qui est beaucoup plus sain. Donc là, c'est ce vers quoi vous vous dirigez actuellement. Hein. Il faut purifier, nettoyer ici. C'est pour ça que je vous dis accueillez vos émotions. Parce que c'est ça le nettoyage. On termine avec deux petits oracles, les contes merveilleux et les âmes amoureuses. Les contes merveilleux, c'est les personnages de contes qui viennent vous donner un message.
Casse-noisette, l'amitié est précieuse, quelle qu'en soit sa provenance. La complicité avec un père rend le chemin plus lumineux. Oui, vous n'êtes pas obligé de cheminer tout seul. Il y a peut-être quelqu'un ici qui vous accompagne, qui peut vous comprendre, qui peut vous aider. Hein, on n'est pas obligé de traverser non plus tout seul. Donc là, ça vous dit que n'hésitez pas à vous appuyer sur des personnes dignes de confiance ici, hein, qui peuvent être un bon soutien psycho-émotionnel. Ça peut être aussi des thérapeutes qui peuvent vous aider. En tout cas, des personnes qui sont, voilà, qui sont propices à vous aider à cheminer. Les âmes amoureuses, ça peut vous parler de vous, ça peut vous parler de votre autre, qui soit là ou quelqu'un à venir. Ça peut vous parler de tous les deux, parce qu'il y a souvent un effet miroir. Et on a « pardonne-moi », vous voyez, avec le 3 d'épée, la blessure. Je prends conscience que je t'ai fait souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Pardonne-moi, ça marche dans tous les sens. Hein, pardonne-moi, c'est déjà ce que vous devez vous dire à vous-même. Je me pardonne, c'est difficile, je prends ma part de responsabilité par rapport à ce que j'ai vécu ici. Même si quelqu'un m'a fait beaucoup souffrir, je prends ma part de responsabilité parce que j'ai accepté d'être dans cette relation. J'ai peut-être accepté d'y rester trop longtemps et j'ai peut-être pas fait ce qu'il faut pour m'écouter et me choisir. Vous voyez, ça c'est aussi prendre sa part de responsabilité. Donc je me pardonne de m'être laissé vivre cela. La leçon, je ne le ferai plus à présent, je sais où sont mes limites, je sais ce que je veux, mais surtout ce que je ne veux plus, vous voyez. Il y a peut-être quelqu'un à pardonner à travers ça, et j'insiste sur le fait que pardonner, ça ne veut pas dire valider. Hein, quand on pardonne, c'est soi-même qu'on libère, la personne, ça ne change rien à sa vie, mais ça veut dire que j'accepte. C'est passer dans l'état d'acceptation, et l'acceptation, ça ne veut pas dire que j'accepte ce qui a été dit, ce qui a été vécu, mais j'accepte que je n'ai plus la main dessus. J'accepte que ça fait partie au passé, ça appartient au passé et je n'ai pas la main. Hein, on peut revivre, on peut ressasser le passé encore au présent, se dire j'aurais dû dire si, refaire les histoires dans sa tête, ça ne nous fait pas avancer. Hein, quand on va de l'avant, ici, ça peut être ça, cette rupture aussi qu'on a avec la tour, c'est qu'à un moment donné, je coupe. Hein, l'épée qui vient trancher là, avec la reine d'épée, je viens trancher, je laisse ça au passé, j'accepte que ce n'est plus le présent et je laisse ça derrière. Hein, et c'est peut-être quelqu'un aussi là qui peut-être se sent un peu peut-être coupable et qui peut-être vous dit pardon, peut-être pas en face, mais qui peut-être, il y a peut-être une énergie de cet ordre-là. En tout cas, cette énergie du pardon, elle est très... c'est une énergie de guérison. Hein, donc pardonne-moi, je dirais, je garde juste le mot pardon, hein, que ce soit déjà à vous-même, à quelqu'un peut-être, et quelqu'un envers vous aussi, c'est pas exclu. Je vous laisse encore une fois, selon ce que vous vivez, faire la part des choses. On a un sublime message pour vous, là, les Sagittaires. Hein, il y a vraiment quelque chose qui bouge. Hein, c'est challengeant, mais il y a un switch qui est en train de se faire sur ce mois de mars. Et j'ai l'impression qu'il y a plusieurs signes qui sont concernés. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre vénusien, comme on est sur le sentimental. Parce que j'ai l'impression que sur ce mois de mars, on prépare le printemps. Et le printemps, là, les énergies nous demandent de tourner une page, hein, pour beaucoup d'entre nous. Donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos. C'est la vidéo sur intemporel aussi. Ça reste une guidance générale. Hein, je le dis, c'est une guidance privée. Hein, c'est une guidance par rapport vraiment à ce que vous vivez personnellement. Ben, n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo. Vous avez toujours mon site internet avec tous mes services. Il y en a pour toutes les bourses. C'est important pour moi. Et si le cœur vous en dit, merci énormément d'interagir sur la chaîne. Je ne sais pas ce qui se passe. Si YouTube a changé son algorithme. Moi, j'ai rien changé. Mais je n'ai plus de vues, hein. Je suis déclarée, c'est mon travail, plus de vues, donc plus de travail, plus de rendez-vous, et la moindre interaction, un like de la vidéo, un abonnement à la chaîne, un commentaire, ne serait-ce qu'un emoji, ça crée de l'interaction. Vous savez avec l'algorithme, comment ça fonctionne, ça m'aide à avoir des vues. Donc un tout petit clic pour vous, ça fait une grosse différence pour moi, et pour ça, j'en ai énormément de gratitude, si le cœur vous en dit, évidemment. Donc voilà, et n'hésitez pas à regarder tout ce qui est en ligne, il y a beaucoup de vidéos dans la playlist des concepts fondamentaux par rapport à ce que vous vivez. Là, vous pouvez trouver peut-être des clés. Donc voilà, d'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!